Bonsoir, aujourd'hui je vous propose une vidéo avec mon XT4, le Springer EF-FX2 Pro et enfin le 150-600 de chez Tamron. Il y a quelques jours, c'est-à-dire il y a une semaine exactement, nous avons eu une super lune au Brésil. Et j'ai voulu filmer cela. J'ai filmé en F-Log. La vidéo que vous allez voir, je n'ai pas modifié la couleur, juste appliqué la lune. Les paramétrages, j'ai pas utilisé le manuel, j'ai utilisé l'AF et ça mouline bien. Mais vous allez voir quelques défauts que le XT4 a en vidéo qui ne sont pas rédhibitoires. Quand on voit le SAH qui est à la rue au niveau de la mise au point, mais qui est très loin des standards de Canon. Alors, abonnez-vous au comptoir de Tomassina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Alors, dans cette première vidéo, c'est simple. J'ai utilisé le mode F-Log, j'ai par contre paramétré tout en manuel et j'ai mis l'ISO à 640, vu que le XT4 est un duel ISO, j'ai pris le premier. Réellement, au-dessus de 640, ça moutonne, mais vous avez un grain du tonnerre. Donc, je n'aime pas trop. Ensuite, le XT4, j'ai un autre problème, c'est que je trouve qu'en pleine journée, le F-Log, il est très moyen. Il vaut mieux filmer, notamment des paysages avec Velvia et tout paramétrer à la main. Vous aurez pratiquement le même rendu. Alors, pour cette première séquence, elle est brute. J'ai mis l'appareil sur le pied, je vais vous montrer le pied que j'ai, c'est un pied qu'on peut trouver chez Amazon, de la marque Amazon, qui est très solide, vu que ça fait 6 ans que je l'ai. Et j'ai filmé. Vous allez voir que ça bouge un peu, mais c'est normal. Maintenant, la map. Écoutez. Vous voyez, le XT4 a un très gros problème, je trouve, en basse lumière. C'est qu'il cherche sa map. Vous avez beau mettre l'AF, lui dire, c'est là, sur la Lune, qu'il faut qu'il fasse la mise au point. Non, non. Vous avez bien indiqué la Lune, mais il mouline encore. Et ça, c'est un problème. Et certains vous diront non. Bah, forcément, quand vous allez chez Sony, chez Panasonic, les AF, c'est très moyen, réellement. Mais par contre, quand vous passez d'un Canon à ça, vous dites, woppa, il y a un problème là. Parce que même mon 5D ne mouline pas autant. Alors, maintenant, on va voir la qualité de l'image. On va faire des crops. Ici, en x2. Alors, vous pouvez voir que cette image en x2 est quand même impressionnante. D'une qualité remarquable pour un appareil qui vaut 1800 €. C'est quand même très bien. Et je trouve, c'est personnel, que en journée, il prend une Blackmagic 6K facilement. Et oui, je vais me faire tirer les oreilles, on va me critiquer sûrement sur ça, mais le Fuji X-T4 est l'un des meilleurs appareils photo pour filmer. Pour faire de la photo, il vaut mieux préférer Canon. Et regardez cette vidéo. Pourquoi je conseille toujours d'acheter un 5D Mark IV. Il n'est pas démodé. Certainement pas. Regardez la finition du R6 et du R5. C'est abusé par rapport à leur prix. Le boîtier n'est pas en magnésium. Pour cette tranche de prix, c'est pas possible. Alors maintenant, on va faire le croc à 200 et 300. Vous allez voir la différence et toujours une belle qualité d'image.
Et maintenant, on est en 100, c'est-à-dire à la taille originale quand je l'ai tourné. Et je vous laisse avec ces images qui sont impressionnantes. Je vous dis impressionnantes pour ce boîtier et cet objectif qui coûte 1000 €. Vous avez chez Sigma, le même est à pratiquement 2000 €. Et chez Canon, c'est hors de prix. Mais regardez, et vous allez voir que le Tamron 150-600 G2 est une petite merveille, fait en Chine, mais avec une qualité impressionnante.